Nous allons continuer avec l'explication des informations concernant ICE en vue de vous permettre de passer efficacement votre quiz ICE Network. Donc, nous avons déjà fait des vidéos précédentes, allez les visionner. Et prenez votre temps, ne vous pressez pas. Prenez votre temps pour assimiler beaucoup d'informations concernant ICE avant de passer à l'action. Il y a déjà d'autres qui ont déjà subi qui ont pu reproduire ou recopier ce qu'on leur a posé comme question. Cela aussi peut vous aider parce que parfois les mêmes questions reviennent, mais on change un peu. Mais pratiquement, il y a certaines questions qui reviennent quand même. Mais si vous maîtrisez aussi toutes les informations concernant le projet, vous allez pouvoir vous défendre. C'est pourquoi nous faisons les vidéos pour vous expliquer. Donc, on dit, chaque utilisateur qui s'enregistre en appuyant sur le bouton du logo ICE de manière consécutive pendant un certain nombre de jours bénéficiera d'un ou plusieurs jours de congé. C'est-à-dire, quand vous minez plusieurs jours sans vous arrêter, c'est-à-dire la fin de votre session, c'est à midi. Et pendant plusieurs jours, midi, là, vous ne ratez pas. Chaque midi, vous venez vous miner. Chaque midi, vous venez vous miner. Vous ne laissez pas une heure passer avant de miner. Que vous allez avoir un jour de congé ou plusieurs jours de congé. Pendant le jour de congé, même si l'utilisateur ne peut pas appuyer sur le bouton d'enregistrement mining dans l'application, il sera automatiquement considéré comme en ligne et une journée de minage complète sera prise en compte. Donc, si vous avez miné consécutivement et que voilà, vous n'avez pas pu miner, vous allez, la machine va activer automatiquement votre minage pour une journée. Si vous exploitez 6 jours consécutifs, vous accumulez un jour de congé. 6 jours consécutifs, on va vous donner un jour. Et si vous exploitez consécutivement pendant 30 jours, vous bénéficiez de 5 jours de congé. Quand vous minez pendant 30 jours, vous allez bénéficier 5 jours de congé. Les crédits de jours de congé s'accumuleront et vous pourrez les utiliser quand vous le souhaitez pendant la phase 1. Le jour de congé est activé automatiquement après la première heure inactivité. Donc, si vous avez miné 6 jours consécutivement et certains jours vous n'avez pas eu le temps, supposons que c'est à midi que vous devez miner et vous n'avez pas eu le temps. Donc, une heure passe, 13 heures, on va automatiquement activer le minage pour vous. Ok, donc c'est après une heure. Si vous avez accumulé plus de jours de congé, ils seront activés chaque jour pendant la première heure d'inactivité jusqu'à ce que tous les jours de congé que vous avez accumulés soient consommés. Donc si vous ne ratez jamais, vous minez, vous n'avez pas raté. Mais les quelques heures que vous ratez là, on va activer et le minage sera automatique pour que vous puissiez consommer, épuiser tous les jours qu'on vous a donné pour congé. Sois prudent. Après avoir utilisé tous les jours de congé sur votre compte, la période d'inactivité et de réduction commencera. Qu'est-ce que trancher? Si plus de 7 jours se sont écoulés depuis votre dernière session de minage, vous pouvez ressusciter et restaurer toutes vos pièces détruites. C'est-à-dire, vous n'avez pas miné pendant 7 jours, vous allez voir que on va vous donner la chance. Vous pouvez restituer et restaurer plutôt vos pièces. Qu'est-ce que la résurrection? Faites attention à l'état du bouton du logo ICE même lorsque vous êtes en jour de congé. Vous gagnez de la grâce en ce moment, même si vous êtes en congé. Redémarrez la session de minage du jour de congé disponible après les 12 premières heures de la session de minage en cours. Votre journée de congé expirera bientôt. Découvrez la glace, etc. Article. Donc voilà. La résurrection, c'est quand vous avez cessé de miner et que on vous donne une autre chance. Vous allez restaurer votre compte et commencer le minage. Donc voilà ce que nous pouvons dire là-bas.
Donc ici on dit période de verrouillage, etc., croissance et innovation des écosystèmes. ICE Coin est la crypto-monnaie native du réseau ICE, une plateforme décentralisée qui vise à permettre le développement d'applications et de services décentralisés sur le Web 3. ICE a plusieurs cas d'utilisation principaux au sein du réseau ICE. Il s'agit notamment de la participation à la gouvernance. Les détenteurs de glace peuvent utiliser leurs pièces pour voter sur des propositions qui affectent l'orientation du réseau ICE. Que vous pouvez utiliser vos pièces pour la prise de décision, pour voter. Cela leur permet d'avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel et de contribuer à façonner l'avenir de la plateforme. Donc, si vous avez gagné beaucoup de pièces et vous voulez que ICE fasse ceci ou cela, vous pouvez aussi avoir votre mot à dire. Développement de dApps. Le réseau ICE développe un écosystème décentralisé pour Web3 qui peut être utilisé pour créer des dApps tels que des chats, des sites web, des réseaux sociaux et bien d'autres. Donc, le réseau ICE développe un écosystème décentralisé. L'écosystème de ICE, c'est décentralisé. Donc, Web3, ça peut être utilisé pour créer des dApps tels que les chats, des sites web, des réseaux sociaux et bien d'autres. Envoyer, recevoir, échanger et effectuer des paiements. ICE peut être utilisé comme moyen d'échange pour faciliter les transactions au sein du réseau ICE. Cela inclut l'envoi d'ICE à d'autres utilisateurs pour envoyer, la réception de ICE en guise de paiement, l'échange d'ICE contre d'autres crypto-monnaies, l'utilisation d'ICE pour effectuer des achats. Jalonnement. ICE peut également être jalonné par les utilisateurs pour prendre en charge la sécurité et la disponibilité du réseau. Les récompenses de mise en sont distribuées aux détenteurs de glace qui soutiennent le réseau grâce à leurs pièces mises en jeu. C'est-à-dire, on parle du staking, ça. Vous pouvez aussi staker. Intégration des commerçants. Notre équipe travaille sur une solution de paiement décentralisée pour permettre aux commerçants d'intégrer et d'accepter facilement ICE dans leurs magasins de détail en boutique, de détail et boutiques e-commerce. Donc, ICE va permettre aux commerçants maintenant, va leur donner une solution de paiement décentralisée. Donc, ils vont intégrer et d'accepter facilement ICE dans leur magasin. Ok, donc c'est ce que Pi est en train de faire. Cela permettra aux utilisateurs de payer plus facilement avec ICE dans les situations réelles. L'équipe du réseau ICE travaille constamment à élargir les cas d'utilisation de la pièce et à améliorer l'expérience d'utilisateur. Distribution. Dans le réseau ICE, l'offre de pièces n'est pas fixe, mais est plutôt déterminée par une combinaison de facteurs, notamment le taux d'inflation, le nombre de pièces en circulation et le taux de mise en jeu des pièces. Que le nombre total n'est pas déterminé. Cela est déterminé par une combinaison de facteurs, par plusieurs facteurs. Inflation, nombre de circulation totale, mise en jeu, etc. Les pièces seront distribuées comme suit. 40% seront distribués à la communauté en fonction de l'activité minière antérieure au cours de la première phase du projet. 40% c'est pour la communauté, retenez ça bien. 40% c'est pour la communauté, 25% alloués à l'équipe pour encourager et récompenser leur contribution au développement du projet et développer et soutenir continuellement le projet ICE. Donc 25% pour les développeurs, c'est-à-dire à l'équipe quoi. 15% seront alloués au pool communautaire où à la communauté aura la possibilité de voter sur des propositions sur la manière dont ces fonds devraient être investis afin de favoriser le développement et la croissance du projet ICE. 10% seront alloués au trésor, pool, spécialité, désignés pour les activités comme liquidité, établissement, échange, partenaires, mainnet, etc. Les campagnes, conversion, donc bref, et 10% aussi alloués à l'écosystème et innovation pool. Donc c'est, voilà, 10%, 10%, 15%, 25%, 40%. Il va voir si ça fait 100%. 40%, 25%, ça fait 65%, ça fait 70%, 80%, 90%, 100%. C'est ça. Ça va. Vous voyez, non?